Il y a 1500 ans, des moines, des prêtres venus du Nord, ont accosté sur les rives de l'ancienne Bretagne. Aujourd'hui, à Carnouët, dans les monts d'Arrée, un chantier pas comme les autres ravive leur mémoire. Des sculpteurs tracent la silhouette des futurs saints de granit. On y mettrait, mais faut bien prendre le départ, quoi. Chaque sculpture aura son style et a depuis des mois son mécène. Les mécènes sont appelés des compagnons, parce qu'ils vont au-delà de financer une simple sculpture. Ici, il n'y a aucune contrepartie, il n'y a rien à gagner. Il y a juste à participer au développement économique, touristique de la Bretagne. Est-ce qu'on va la voir? Ben non, mais, ouais, mais si tu restes là, il faut que tu fasses mine de travailler au moins. Les voilà, les artistes au fort tempérament qui modèlent la matière, dans une effervescence créative et très complice. Aventure humaine pour tous les acteurs du projet. La vallée des Saints est un événement touristique permanent. Il va ordonner aux monstres de se jeter dans la mer qui était déchaînée. La guide que l'on a eue était vraiment parfaite. Les loups firent même un cercle. De très bonnes explications, des découvertes, surtout sur les légendes. C'est très beau et ils ont du mérite tous ceux qui ont fait ça, toujours. Par ici, il y avait beaucoup de saints qui ont travaillé pour sanctifier ce pays. Et ça me donne envie d'être comme eux. Les Bretons, qui forment une communauté, ont une histoire, comportent des gens extraordinaires, dont il faut se rappeler, dont il faut faire mémoire. C'est du bel ouvrage, c'est des gens qui ont fait ça avec amour. Sans ça, ce serait pas si beau, hein. Voilà. C'est ça, c'est des gens de métier. On prend un bloc comme on prend un bateau et puis on verra bien, on ira. C'est une discussion entre la matière et puis l'artiste. Ça dégage un certain mystère d'être ici, hein, parce que vraiment, on est un peu dans, comment dire, dans l'irréel. Chacun avec sa personnalité, son histoire, il imagine tout ce qu'il veut, quoi. J'arrive pas à rattraper la ligne et je vois plus rien. Goulven, tu aimes entailler tes sculptures? Non, c'est parce qu'on est tous des écorchés. Hein. Les carrières bretonnes exclusivement fournissent le granit. Jean-Marie Bégoc, que livre celle de Lan-Hélin? Des blocs de dimension assez exceptionnelle puisque ce sont des blocs qui vont jusqu'à 24 tonnes. C'est vraiment une extraction particulière pour la vallée des Saints. Les granits bretons très divers, presque en exposition sur le site, font même l'objet de visites scolaires. Entre-temps, le chantier de 4 semaines s'est achevé. Commence alors un ballet de gestes, de poulies, de chaînes, de sangles, pour acheminer les œuvres sur les hauteurs de Kénéquilec. On a vraiment l'impression que les statues sont vivantes. Elles vous parlent, quoi. C'est des personnages vivants. Hervé Le Goff, comment avez-vous fédéré autant de Super U de Bretagne autour de la vallée des Saints? En leur parlant de leurs origines et puis en leur expliquant que on comprenait mieux le futur si on avait appris à connaître le passé. Et vous, Françoise Pétillon, vous avez rassemblé plus de 240 donateurs pour financer Saint-Élo.
Le fait de se retrouver autour d'un projet qui était collectif, c'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, on voit que le projet de la Vallée des Saints, c'est un des projets les plus fédérateurs en Bretagne. C'est plus de 2000 mécènes aujourd'hui, plus de 170 entreprises. Ça va aller en s'accroissant chaque année.